L'origine du talent stacking est l'exemple de Scott Adams. Qui est Scott Adams? Créateur de Dilbert, l'un des comic strips les plus populaires au monde. Il n'était ni un grand artiste, ni un expert en business, ni un humoriste de génie. Comment il a combiné ses compétences moyennes pour créer quelque chose d'unique? Pourquoi cette approche fonctionne mieux que la spécialisation unique? Développer davantage sur l'histoire de Scott Adams, ses débuts, ses échecs, comment il a eu l'idée de Dilbert. Introduire d'autres exemples similaires, Elon Musk, qui combine ingénierie, business et marketing, Steve Jobs, design, business, vision du marché. Expliquer pourquoi cette approche est sous-utilisée et comment elle peut être un avantage. Compétitif. 2. Pourquoi le talent stacking est plus efficace que la spécialisation extrême? Courbe d'apprentissage et rendement décroissant. Apprendre une compétence de 0 à un niveau correct et rapide. Passer d'un bon niveau à un niveau expert prend énormément de temps pour un gain marginal. Exemple, un débutant en course à pied peut améliorer son temps de plusieurs minutes en quelques mois, alors qu'un athlète professionnel lutte pour gagner quelques secondes après des années d'entraînement. Comment le marché valorise les profils hybrides? La compétition est rude dans un domaine unique. En combinant plusieurs compétences, on crée une zone de niche où la concurrence est plus faible. Ajouter des études de cas réels ou des témoignages. Introduire des schémas ou graphiques pour illustrer la courbe de progression et l'impact du talent stacking sur les opportunités professionnelles. Raconter une anecdote personnelle ou une mise en situation pour rendre cette partie plus engageante. 3. Quel type de compétences empiler pour maximiser sa valeur? Les compétences transférables qui fonctionnent dans tous les domaines. Communication et persuasion. Marketing et storytelling. Gestion du temps et productivité. Psychologie et compréhension humaine. Système financier et business. Pourquoi certaines compétences se renforcent mutuellement? Exemple, apprendre le copywriting améliore le marketing et la persuasion. Exemple, apprendre la gestion du temps permet d'être plus efficace dans n'importe quel domaine. Donner des exemples concrets de personnes ayant combiné ces compétences avec succès. Comparer des scénarios, une personne qui maîtrise une seule compétence vs une qui en combine plusieurs. Proposer un quiz interactif pour aider le spectateur à identifier les compétences qu'il devrait apprendre. L'importance de la compréhension du business et des finances. Pourquoi sans business, la plupart des talents restent sous-exploités? Les piliers d'un bon mindset business. Comprendre la valeur perçue. Apprendre à monétiser une compétence. Savoir vendre, même sans être un commercial. Exemple de personnes qui ont transformé leurs compétences grâce au business. Raconter l'histoire de quelqu'un qui a transformé une compétence banale en business rentable. Montrer l'impact concret du business sur le revenu. Introduire une mini-étude de marché pour illustrer comment un profil hybride peut être mieux rémunéré. 5. Comment créer son propre talent stack? Analyse de ses compétences actuelles et de leurs combinaisons potentielles. Et cela fonctionne dans n'importe quel domaine. Peu importe ton secteur d'activité, si tu es capable de combiner des compétences de manière intelligente, tu vas te démarquer. Ce n'est pas seulement une question de être le meilleur dans un domaine, mais de créer une combinaison unique qui te rend indispensable. C'est ce que Scott Adams a compris avec Dilbert. Pourquoi bon assez est suffisant, ne pas chercher à être parfait. Il y a une idée fausse dans notre société. Pour réussir, il faut être le meilleur dans son domaine. Pourtant, dans de nombreux cas, être bon assez dans plusieurs domaines est bien plus avantageux. L'une des raisons est liée à la notion de rendement décroissant. Plus tu passes de temps à t'améliorer dans un domaine particulier, plus il devient difficile de progresser. Par exemple, un athlète de haut niveau peut passer des années à améliorer ses performances, mais chaque amélioration sera marginale. A l'inverse, si tu apprends plusieurs compétences à un niveau suffisant, tu vois des résultats beaucoup plus rapidement. Par exemple, imaginons que tu souhaites apprendre le marketing. Si tu passes 4 ans à obtenir un diplôme universitaire, tu apprendras énormément, mais il te faudra 4 ans pour arriver à ce niveau. Mais si tu te contentes de lire quelques livres et de suivre quelques cours en ligne, tu peux acquérir une compétence suffisante en quelques mois. Tu ne seras pas un expert, mais tu seras bien au-dessus de la moyenne et cela te permettra de créer de nouvelles opportunités. L'objectif ici n'est pas de devenir un expert dans chaque domaine, mais de devenir bon assez dans plusieurs domaines. Cela te permet de créer un talent stack qui te rend plus polyvalent et plus précieux dans n'importe quel contexte professionnel. Apprendre rapidement, comment acquérir de nouvelles compétences en peu de temps. La clé pour que l'empilement des talents fonctionne, c'est de ne pas être un perfectionniste. Au lieu de chercher à maîtriser un seul domaine pendant des années, l'idée est d'acquérir rapidement un niveau de compétence suffisant dans plusieurs domaines. Mais comment apprend-on rapidement? Il existe des moyens d'acquérir des compétences de manière efficace. Par exemple, au lieu de passer 4 ans dans une université, tu pourrais lire des livres
suivre des MOOCs, Massive Open Online Courses, ou même regarder des vidéos sur YouTube. Ces ressources peuvent te fournir une compréhension de base solide en quelques mois. Cela ne veut pas dire que tu devras tout apprendre en profondeur, mais plutôt comprendre les bases et être capable de les utiliser dans la pratique. Un exemple intéressant, imagine un athlète qui apprend les bases de la nutrition, du développement personnel et de l'entraînement physique. Il devient alors non seulement un meilleur athlète, mais aussi plus complet dans son approche. Les compétences transversales, les compétences qui fonctionnent partout. Il existe certaines compétences qui peuvent être utilisées dans quasiment tous les domaines. Ces compétences sont essentielles pour rendre ton talent stack encore plus puissant. Parmi ces compétences, on retrouve la persuasion, la gestion du temps, la communication claire, la gestion financière, la psychologie, le marketing, etc. Pourquoi ces compétences? Parce qu'elles ont une portée extrêmement large. Peu importe que tu sois un médecin, un entrepreneur ou un créateur, ces compétences seront utiles. Prenons l'exemple de la psychologie. Comprendre comment les gens pensent et agissent peut t'aider à mieux communiquer avec eux, à mieux vendre et à mieux gérer les relations professionnelles. La persuasion, par exemple, est indispensable dans presque tous les domaines, que tu sois un entrepreneur qui doit vendre son produit ou un manager qui doit convaincre son équipe. Introduction, le concept de l'empilement des talents. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissent à se démarquer dans leur domaine alors qu'elles ne sont pas nécessairement les meilleures dans ce qu'elles font? Elles ne sont pas des génies ni des experts absolus, mais elles réussissent quand même à briller. Pourquoi? Eh bien, c'est là que le concept de l'empilement des talents entre en jeu. Cette idée semble simple, mais elle est souvent négligée par ceux qui cherchent à devenir exceptionnels dans une seule compétence. L'empilement des talents, c'est l'idée que tu peux combiner plusieurs compétences, même modestes, pour créer un ensemble unique qui te rendra bien plus précieux dans le monde du travail. Pense à Scott Adams, le créateur de Dilbert, une bande dessinée humoristique qui a fait rire des millions de personnes à travers le monde. Scott n'est pas un artiste hors pair, il n'a pas non plus des compétences exceptionnelles en affaires ni en humour, mais il a réussi à combiner ses compétences pour créer un produit unique qui fonctionne. C'est ça, l'empilement des talents, prendre des compétences moyennes et les mélanger pour créer quelque chose d'unique et de précieux. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'expertise pure dans un seul domaine, mais la capacité à combiner des talents variés. Tu vois, Scott Adams n'est pas un dessinateur exceptionnel, ni un écrivain de génie, ni un businessman de premier ordre. Pourtant, il a réussi à prendre ses talents moyens et à les combiner pour créer Dilbert, une bande dessinée qui fait à la fois rire et réfléchir. Pourquoi ça a marché? Parce qu'il a mélangé des compétences que peu de gens savaient combiner, et c'est cette combinaison qui a créé une opportunité là où il y avait moins de concurrence. L'exemple de Scott Adams, compétence moyenne mais efficace. L'histoire de Scott Adams est un excellent exemple de la manière dont l'empilement des talents peut mener au succès. Pour comprendre pourquoi l'empilement des talents fonctionne si bien, il est essentiel de se pencher sur le parcours de Scott. Scott lui-même le dit, il n'est pas exceptionnel dans un domaine particulier. Ses compétences artistiques sont plutôt faibles, ses compétences en affaires sont correctes, ses talents d'écriture sont bons mais pas incroyables, et son sens de l'humour est plutôt modéré. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a combiné toutes ses compétences et, voilà, il a créé une bande dessinée qui est devenue emblématique. Si on compare Scott à d'autres artistes ou humoristes, il y en a plein qui sont meilleurs que lui dans un domaine particulier. Beaucoup de dessinateurs ont plus de talent que lui, et il y a des comédiens qui sont beaucoup plus drôles. Mais personne d'autre n'avait cette combinaison particulière de talent. C'est ce qui a fait toute la différence. En combinant ses compétences modestes, Scott Adams a créé quelque chose que personne d'autre ne pouvait faire de cette manière-là. Il a créé un produit unique, un produit qui n'avait pas une grande concurrence directe dans ce créneau précis. Et cela, c'est l'un des secrets de l'empilement des talents. Pourquoi l'empilement des talents fonctionne? Créer une valeur unique. Mais pourquoi l'empilement des talents fonctionne-t-il si bien? La raison est simple, si tu es simplement moyen dans un domaine, personne ne te remarquera. Tu es juste une personne parmi tant d'autres qui fait la même chose. Les meilleurs dans un domaine donné, ceux qui sont au sommet, vont naturellement se voir offrir la majorité des opportunités. Par contre, si tu es capable de combiner deux ou plusieurs compétences complémentaires, tu deviens instantanément plus précieux. Pourquoi? Parce que tu peux accomplir des choses que d'autres ne peuvent pas ou ne sont pas prêts à faire. Et c'est ça qui fait la différence. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu sois un programmeur informatique, mais que tu aies aussi des compétences en communication ou en marketing. Si tu combines ces deux compétences, tu peux non seulement coder une application, mais tu peux aussi la vendre, la promouvoir et la faire connaître. Tu n'es pas seulement un simple programmeur, tu es une personne capable de créer, mais aussi de faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que tu fais. Cela te rend bien plus précieux qu'un programmeur pur qui ne sait que coder et sauter. Alors, quelle croyance allez-vous briser aujourd'hui? Dis-moi tout en commentaire, et qui sait peut-être que ta réponse inspirera une prochaine vidéo.
Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, tu es le créateur de ta propre vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.